Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Infiltré du dimanche. C'est Mathéo, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission. Au programme de notre escapade sartoise aujourd'hui, on vous a concocté un programme vraiment très sympa. On va débuter la journée du côté de Mulsanne avec l'association Brick Mulsanne qui va tenter pour la deuxième fois de battre le record du monde de la plus grande fresque Lego. La Sarthe, terre d'automobile, pas seulement sur le circuit mais aussi à Brett-les-Pins, où pour la 4e année, l'association Brett Animation organise un événement rassemblant des expositions de voitures, de motos, des bourses d'échange ou encore une parade, tout ce qu'il faut pour les passionnés d'auto. Si vous aimez le chant, la danse, les comédies musicales, vous allez être bien servi du côté de Rouillon avec la troupe artistique qui joue ce week-end la comédie musicale Nomade au domaine de Vaux-Joubert. On ira se balader dans les coulisses pour prendre l'ambiance quelques minutes avant le début du show. Et enfin, on ira prendre la route direction Fresnay-sur-Sarthe pour vous emmener avec nous dans une visite pour le moins originale où nous découvrirons l'histoire des cimetières de Fresnay. Mais pour l'heure, on part à Mulsanne. Je suis sûr que ce dont on va parler, ça va vous rappeler quelques souvenirs d'enfance, car on a toutes et tous déjà joué à ces célèbres petites briques de Lego. Et justement, ici à Mulsanne, il y a une association de passionnés, Brick Mulsanne, qui organise chaque année des événements autour des Lego. Et aujourd'hui, ils vont tenter de battre le record du monde de la plus grande fresque en Lego. On vient de rentrer dans la salle Édith Piaf ici à Mulsanne, et je suis avec Michael. Bonjour Michael. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de cet événement ? Eh bien, aujourd'hui, on est à la salle Édith Piaf à Mulsanne pour un week-end où il faut qu'on réalise une fresque et batte un record du monde. Car on avait eu le record il y a 2 ans et on a eu nos voisins bretons qui ont réussi à nous battre. Et donc, on va dire qu'on essaye, tout en s'amusant, de pouvoir récupérer et de battre le record du monde de la plus grande fresque en briques. Et donc que le record redevienne sartois ? On va dire ça comme ça. S'il y a possibilité que ça revienne, ce serait pas mal. Cet événement, il est organisé par l'association Brick Mulsanne. Vous en faites partie ? Alors j'en fais partie, ça va faire 1 an. Parce qu'avant j'étais à rechercher une association vu que je fais aussi du Lego à la maison, un peu comme tout le monde, plus ou moins. Et en cherchant, j'ai vu que c'était pas très loin de chez moi. Et je me suis dit pourquoi pas faire arriver dans l'association de Brick Mulsanne. Et donc ça va faire 1 an grossièrement jour pour jour parce qu'en mai il y a eu une exposition ici à quasiment la même date et donc c'était l'expo et depuis ça m'a plu et je suis resté dans l'association et même la famille me suit un petit peu pour s'amuser avec la brique. Et ça fait longtemps que vous jouez au Lego ? Ça va faire quelques années, 3-4 ans à peu près et c'est vrai que c'est un passe-temps comme un autre et on s'amuse un peu quand on a du temps et on fait de tout avec les briques et c'est ça qui est plaisant. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'âge ? Il n'y a pas d'âge, c'est qu'à le dire, quand on voit ne serait-ce la petite boutique qui est à côté de nous, il y a des Lego Creator, donc on va dire ça commence, comme on dit, de 7 à 77 ans, mais on peut commencer à 2-3 ans parce qu'on a les petites boîtes, et puis après, il n'y a pas de limite dans le Lego, comme on dit. Alors là, ici, dans la salle où on se trouve, il y a pas mal de tables, ce qui veut dire que les gens peuvent venir construire. C'est exact, les gens ils viennent nous voir à la salle, donc c'est une animation qui est totalement gratuite et le but c'est donc de venir faire des losanges et pour pouvoir après réaliser la grande fresque et après découvrir le mur d'images à la fin. Alors on va se rapprocher un petit peu des bacs pour voir comment ça se construit parce que je vois Michael que vous avez entre vos mains une petite feuille où il y a plein de numéros, des couleurs, comment ça marche ? Alors, donc à chaque visiteur qui veut réaliser un losange, donc on donne la petite feuille avec le code couleur, comme ceci, ça se présente. On a le code couleur qui se trouve devant, qui est donc devant chaque bac en rappel. Avec la couleur, il y a le nombre de carrés à prendre. Donc pour ce faire, les gens, juste pour la première utilisation, prennent du gel hydroalcoolique. C'est juste ça qu'on demande pour la première utilisation. Prendre le petit bac plastique qui est là-bas. Et en même temps, je vais en prendre un, tant qu'à faire. Et ensuite, on suit notre petite liste de courses, on va dire ça comme ça. Et donc, comme là en exemple, pour le numéro 3, il m'en faut 2. Et tout simplement, je prends 2 briques. Après le 6-8 et ainsi de suite comme ça, on fait toute notre petite liste. Ensuite, on s'installe sur une des tables mises à disposition. On représente
comme sur notre petite fiche, on refait le losange. Une fois que c'est fait, on va au niveau des tables des contrôleurs, on va dire, parce qu'ils ont leur rôle également. Ils vérifient que le losange est tout bon. Et une fois que c'est fait, c'est mis de côté, parce qu'après il y a un monteur et un préparateur pour monter la mosaïque. Et ensuite, les gens reviennent autant de fois qu'ils veulent au début de la table, pardon. Et après, ils font autant de losanges qu'ils ont envie de faire. Ça peut, en général, ça prend 10 minutes, un quart d'heure maximum. C'est très rapide. Et les gens disent oh, j'en fais un, j'en fais deux. Et puis au bout du compte, ils restent avec nous limite toute la journée, voire une après-midi complète. Et puis c'est plaisant et puis tout le monde s'amuse. J'imagine qu'il y a un petit côté addictif où on a envie de recommencer quand on a fini un losange. C'est ça, et puis des fois ils viennent en groupe d'amis ou même en famille et tout. Et puis limite ils font des petits challenges famille ou des petits challenges entre amis, dire limite celui qui fait passer le losange il fait la vaisselle ce soir ou autre. Et puis voilà, c'est que ça fait des petits moments plaisants en amis et en famille. Et puis c'est que ça fait que tourner et c'est plaisant. Donc de voir des gens venir et puis voilà, comme on dit c'est addictif, on fait de la brique et c'est ça qui est bien. Eh bien, dans quelques instants, on va juste se rapprocher de la fresque là-bas pour voir un petit peu comment ça fonctionne et voir ce qu'elle représente. On a fait quelques pas et on se trouve maintenant devant cette fresque. Je suis très impressionné parce qu'elle est immense. Alors, elle est assez grande, oui. Donc là, au niveau de la hauteur de la mosaïque, on est à environ 2 mètres, 2 mètres 15 de haut. Et après, le but, c'est d'aller, à l'autre bout de la salle pour arriver à battre le record du monde qui est prévu pour ce week-end. Et comme on peut constater, quand on est de près, ça fait un peu version pixel. On a un peu de mal des fois à distinguer ce que ça peut représenter. Donc quand on est un peu plus loin, on voit davantage. Et on peut constater également que la fresque, on va dire qu'elle n'est pas droite. Et c'est tout à fait normal. C'est une question de sécurité en fait. Parce que si les Lego, ça a un certain poids au bout d'un certain moment, pour éviter que ça vienne à tomber sur nos amis monteurs ou sur le public potentiellement, c'est pour ça que c'est mis légèrement penché vers l'arrière. Comme ça, vaut mieux, comme on dit, que ça tombe en arrière. Comme ça, bon, tant pis, c'est que du Lego. Mais au moins, ça évite un potentiel accident. C'est pour ça que toute fresque, je pense que tous nos amis qui font du Lego et qui font des fresques, des mosaïques, voilà, on fait ce système-là par question de sécurité. Et alors, tout est en Lego, même les petites armatures qui tiennent la fresque? Oui, toute l'ossature qui maintient donc la mosaïque, c'est 100% Lego. Donc on peut constater déjà au niveau du sol, donc c'est des petites plaques Lego qui sont assemblées. Et ensuite, tous les montants sont également en Lego. Il y a donc on peut dire c'est 100% Lego. Il n'y a pas autre que ça qui tient notre mosaïque. Alors là, on voit la muraille gallo-romaine, le vieux Mans. Qu'est-ce qu'il y aura après ? Ça va être la surprise parce que même moi je ne sais pas ce que c'est, sincèrement. Il y a juste notre ami qui a fait la mosaïque avec son logiciel chez lui et qui sait ce que ça représente au total, parce que c'est un petit panel de plusieurs petites photos qui sont mises les unes à côté des autres. Et après c'est un peu surprise pour tout le monde pour savoir la continuité de la mosaïque, qu'est-ce que ce sera vers la fin. Comme on dit, c'est un petit peu le mystère. Et alors là, on a deux personnes qui font différentes choses avec les briques, qui réceptionnent les losanges. C'est quoi leur rôle ? Alors sur la première table, là, nous avons normalement plusieurs contrôleurs. C'est-à-dire que suite au montage des Lego de nos amis visiteurs qui viennent nous voir, tout simplement, on contrôle s'ils ne se sont pas trompés, pour voir s'il n'y a pas une brique inversée ou quoi que ce soit. Bon, après, s'il n'y en a qu'une, c'est pas trop méchant, mais jusqu'à maintenant, on est bien sans faute, donc c'est plutôt très bien. Et derrière, nous avons une autre personne qui, elle, gère, on va dire, le montage de la mosaïque, c'est-à-dire qu'elle prépare les losanges avec les fiches, parce qu'elles sont toutes répertoriées avec une ligne et une colonne, comme ça on sait où se trouve le losange dans la mosaïque. Et suite à ça, on a nos amis monteurs, mais minimum ils sont 2, pour pouvoir arriver à faire la mosaïque. Alors quand je vois cette fresque, je me dis que ça fait quand même pas mal de briques. Il faut combien de briques pour arriver à faire une fresque comme celle-ci ? Ça dépend. Ça peut aller, admettons, de 50 000 briques, 100 000 briques, 200 000 briques. On peut limite, la taille est limite illimitée. Tant qu'on peut en mettre, on en met et puis on va le plus loin possible. On espère que vous allez battre les Bretons alors. On espère aussi, ce serait pas mal. Merci beaucoup Mickaël. Je vous en prie, merci à vous.
Je suis maintenant avec Emmanuel et tous ses enfants. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors vous êtes ici, vous êtes en train de construire depuis tout à l'heure. Vous en êtes à votre combienième losange? Alors on en a fait 3 ce matin, mais on était déjà là hier. Et hier, à nous tous, on en avait fait combien? 27 ou 32. 27 ou 30 losanges à peu près. Moi, hier, en total, j'en ai fait vers les 30-31. Non, tous. J'en ai fait avec maman ça. Et alors, qu'est-ce qui te plaît dans ça? Qu'est-ce que tu aimes Les faire? Lego. Les Lego. Et tu joues au Lego en dehors d'aujourd'hui? Oui. Ouais. T'as des Lego à la maison? Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir aujourd'hui pour construire tous ensemble? Et bah du coup, c'était le fait que ce soit une animation accessible facilement, à côté de la maison. Et puis des Lego pour des enfants, c'est juste le top quoi. C'est... La créativité aussi, elle compte beaucoup pour les Lego. Puis j'imagine que ça fait plaisir aussi d'apporter sa touche dans cette fresque. Oui, tout à fait, ça fait plaisir de venir ici. Est-ce que vous jouiez au Lego quand vous étiez plus petite ou pas? Moi non, mais j'avais 2 petits frères qui jouaient des heures et des heures au Lego. Donc c'est vrai que c'était un univers qu'on connaissait quand même bien à la maison. Donc ça rappelle quelques souvenirs. Exactement. Merci beaucoup Emmanuel. Je vous en prie. On continue de se balader dans cette salle Édith Piaf ici à Mulsanne et je suis maintenant avec Nelly. Bonjour Nelly. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous êtes en train de faire? J'imagine que vous êtes en train de construire mais vous avez pas mal de briques autour de vous. Oui, on s'est organisé parce qu'on a des modèles avec beaucoup de blanc. Donc au lieu d'aller chercher les briques une par une, on a carrément pris la boîte. Voilà. Et donc vous faites partie de l'association? Oui, on fait partie de plusieurs associations de fans de Lego. Et là, on vient donner un petit coup de main dans l'organisation. Et puis du coup, on aide aussi au montage de la mosaïque en fait. Oui, parce qu'il faut quand même beaucoup de personnes pour construire cette mosaïque. C'est ça, il faut beaucoup de personnes. Et je ne sais plus combien ils ont estimé de modules à monter, mais chaque module contient 100 briques. Et donc il faut monter un certain nombre de modules pour atteindre l'image finale, quoi. Et j'imagine que c'est aussi un plaisir pour vous de monter ces Lego. Ah oui, c'est de la passion, donc nous c'est du plaisir, hein. Ça, on s'amuse en faisant ça. Et puis ça détend en plus de ça, malgré tout ça détend. Et juste Pour les enfants, ça fait travailler aussi le sens pour essayer de comprendre la construction, les couleurs, ça peut être intéressant pour les enfants, ça peut être ludique aussi. Et il y a des enfants à partir de quel âge qui peuvent construire ici? Ici, je ne crois pas qu'il y ait d'âge forcément, et on s'est aperçu que des plus grands n'étaient pas forcément aussi doués que les plus jeunes, donc c'est vraiment chacun voit à sa façon de faire, et tous les enfants peuvent venir. De toute façon, je pense que c'est pédagogique, ça leur apprend plein de choses. Et puis on a vu avec les différentes personnes avec qui on a parlé que une fois qu'on fait un losange, on a envie d'en faire un autre. Ah, c'est ça. En fait, on a envie de voir monter la mosaïque, donc on se dit allez, il faut y aller pour que ça soit pour voir le résultat final, quoi. Ça fait longtemps que vous jouez au Lego, vous? Alors moi, je l'ai fait parce que mon mari est un fan de Lego. Donc je m'y suis mise après, mais je n'étais pas fan au début. Mais du coup, ça fait une quinzaine d'années déjà qu'on a repris ça. Merci beaucoup Nelly. Je vous en prie, bonne journée. On retrouve Michael pour terminer notre escapade à Mulsanne. Ça va toujours Michael? Toujours, toujours. C'est dommage qu'on puisse pas rester parce que moi aussi j'aurais bien aimé construire. Peut-être une prochaine fois. Justement, est-ce qu'il y aura d'autres prochains événements? Alors il y a d'autres événements qui vont se faire dans cette salle-là, donc en fin d'année, donc le 30 novembre, 1er décembre, si je ne me trompe pas. Donc là, ce sera une exposition ici. Et sinon, en sortie de la salle, donc on a une grande affiche qui rappelle l'événement de fin d'année et à 2-3 endroits différents. Et on peut vous retrouver aussi sur les réseaux sociaux avec l'association. Oui, sur Facebook avec donc l'association, c'est donc Briques Mulsanne, tout simplement, sur Facebook essentiellement. Merci beaucoup Michael. Merci à vous. On quitte Mulsanne et maintenant on prend la direction de Bret-les-Pins pour parler automobile.